possible sans la complicité européenne continue. De Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, après que Netanyahou, l'homme qu'elle a été trouvé à Tel Aviv, à qui elle a serré la main, grand sourire, à qui elle a promis tout son soutien, l'homme à qui l'Europe vend encore des armes, à qui on donne des fonds publics européens, mais aujourd'hui, la Cour pénale internationale dit il faut l'arrêter pour crime contre l'humanité, pour crime... Eh ben, l'embarras de Madame von der Leyen qui n'arrive pas à faire un tweet pour dire ah ben oui, Poutine, oui, je veux qu'il soit arrêté, mais Netanyahou, mon allié, mon ami, doit être arrêté aussi, est palpable partout dans le monde. Et partout dans le monde, on voit que cette Union européenne a 2 poids 2 mesures, même si elle prétend que non, que les vies palestiniennes ne valent pas pour cette Union européenne ce que valent les vies ukrainiennes, que même dans ce Parlement, on n'arrive pas à voter une résolution pour condamner les crimes de guerre israéliens. C'est inacceptable. Alors aujourd'hui, dans ce monde, l'Europe a un choix à faire. Est-on du côté de la justice ou du côté du colonialisme illégal israélien? Faisons ce choix et faisons-le maintenant. Chers collègues, vous demandez une nouvelle sanction contre l'Iran parce que l'Iran a clairement violé le droit international en répliquant à la destruction de son consulat par Israël. Mais pourquoi alors vous n'appelez pas à des sanctions contre Israël quand Israël bombarde la Syrie, le Liban, des hôpitaux à Gaza, un consulat iranien ou quand des missiles israéliens tombent même en Irak? Vous appelez terroriste une partie de l'armée iranienne, mais parlerez-vous aussi de terrorisme d'État de la part de l'armée israélienne? Vous avez envoyé des jets, des avions de chasse européens protéger les bases militaires israéliennes. Mais en 6 mois, aucun enfant palestinien n'a mérité votre protection. Aucun. Est-ce qu'une base militaire israélienne vaut mieux que la vie des 15 000 enfants palestiniens? Alors soit le droit international vaut pour tous, de la même façon, soit nous sombrons dans un monde où règne la loi du plus fort et le chaos, nous n'avons rien à gagner là-dedans. Et votre 2 poids 2 mesures est en train de torpiller à une vitesse inouïe le peu de crédibilité qui restait encore à l'Union européenne sur la scène internationale. Franchement, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Madame Kallas, vous êtes candidate haute représentante, c'est la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Alors parlons principe. Suite à l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie, vous avez dit que la Russie était un État terroriste, que les soldats russes se comportaient en terroristes, entre autres parce que, disiez-vous dans un tweet, la guerre russe a laissé beaucoup d'Ukrainiens sans eau. D'ailleurs, cet été, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a évoqué le terrible chiffre d'au moins 641 enfants ukrainiens tués depuis le début de la guerre. 641 enfants, c'est un bilan évidemment horrible. Maintenant, si on déplace un peu le regard vers Gaza, les Nations Unies parlent là de au moins 13 319 enfants palestiniens tués, 20 fois plus qu'en Ukraine. 70% des victimes des bombes israéliennes seraient des femmes et des enfants. Israël bloque nourriture, médicaments, eau et affame une population. Est-ce que vous définirez aujourd'hui le régime israélien comme terroriste, l'armée israélienne comme terroriste? Et quelles sanctions est-ce que vous proposez contre Israël qui viole le droit international et les droits humains? Merci, oui, je pense que c'est un peu ce 2 poids 2 mesures qui est reproché justement à l'Union européenne. Quand la Russie viole le droit international, nous sanctionnons. En revanche, quand Israël viole le droit international, nous allons discuter avec les Israéliens. C'est bien que vous voulez me faire taire et vous voulez une nouvelle loi pour nous faire taire, nous donner 5 ans de prison pour que la liberté d'expression soit muselée. On ne vous laissera pas faire. Vous ne m'entendrez jamais soutenir la Hamas. Par contre, ce qui me dérange beaucoup, c'est qu'ici, il y a des gens qui semblent ne pas considérer les actes israéliens, de l'armée israélienne, aujourd'hui, comme des crimes de guerre. Quels actes? Parce que pour l'instant, il n'y a pas... Alors, depuis une semaine, il y a eu 724 enfants palestiniens tués à Gaza par l'armée israélienne. Israël a dit on va couper l'eau, l'électricité et la nourriture à Gaza, 2 millions de personnes. Crime de guerre. C'est interdit. Ils ont dit on veut que 1 million de Palestiniens dégagent. C'est un déplacement forcé. C'est interdit aussi. Et entre-temps, et on dit ah non mais Israël on va le faire de manière humanitaire, on va faire des bombardements humanitaires. Vous savez que dans cette semaine, selon l'armée israélienne même, ils ont utilisé 6000 bombes sur Gaza, ce qui est un petit espace,
C'est environ autant de bombes que les États-Unis ont utilisées en une année en Afghanistan. Je suis partisan d'interdire l'apologie du terrorisme. Et c'est ce que fait le PTB à votre avis? Exactement. Soyons très clairs, ce que dit M. Ducarme ici est une ignominie. Vous devriez avoir honte. Ah oui, très clair. ah oui, D'abord, c'est moi non, mais vous me laissez même pas parler. Je sais bien que vous voulez une loi pour. Je sais bien que vous n'avez même pas d'humanisme dans la manière de faire votre proposition. Vous avez la parole. Je sais bien que vous voulez me faire taire et vous voulez une nouvelle loi pour nous faire taire, nous donner 5 ans de prison pour que la liberté d'expression soit muselée. On ne vous laissera pas faire. Et soyons très clairs, le droit de résistance n'est pas le PTB qui le défend, c'est dans le droit international. Il peut prendre différentes formes, ok? Le terrorisme Mais il n'y a aussi, apparemment, aucune justification. Je l'ai dit régulièrement, de manière répétée ici.